Dans cette capsule, on va parler d'arrangement, de combinaison et de permutation. D'abord, c'est quoi qu'est-ce qu'on entend par le mot arrangement? Imaginez, imaginez donc une course de chevaux. Les chevaux sont numérotés de 1 à 9 et vous devez désigner les 3 premiers chevaux de la course. C'est-à-dire celui qui va gagner, celui qui sera classé en premier. Par exemple, je vais mettre 7, 9, 2. Admettons. C'est ce qu'on appelle le tiercé. Désigner les 3 chevaux vainqueurs de la course. Donc ça, course de chevaux. Qu'est-ce qu'on vient de faire ici? Donc on a choisi 3 éléments parmi 9, 3 chevaux parmi 9. L'ordre est important. Si je dis 2, 9, 7, c'est pas la même chose que 7, 9, 2. Donc l'ordre est important. Okay? Donc on peut désigner les 3 chevaux qui gagnent, mais il faut avoir le bon ordre. Donc l'ordre est important. Caractéristique très importante des permutations, c'est que ordre important. Vous pouvez imaginer ces cas-là. Maintenant, on peut imaginer pas une course de chevaux, mais un code pour votre vélo, où vous avez des chiffres de 1 à 9. Toujours, on va choisir 3 chiffres parmi 9. On peut choisir 7, mais là, on peut choisir 9, on peut choisir un autre 9. Donc, toujours code à vélo. Ici, l'ordre est important, donc si jamais je fais 7, 9, 9, ça va pas ouvrir ça va pas ouvrir le cadenas à vélo, ce qu'on appelle l'antivol si vous voulez. Donc l'ordre est toujours important. L'ordre est toujours important. Mais qu'est-ce qui est différent par rapport à la première situation? C'est que dans la deuxième situation, on accepte la répétition. On peut avoir 7, 7, 9, on peut avoir 8, 8, 8, on peut avoir la répétition est permise. Dans les courses à chevaux, on ne peut pas avoir un cheval qui est à la fois premier, en même temps il est deuxième, en même temps il est troisième. Ça n'a pas de sens. Donc dans le premier cas, sans répétition, donc arrangement, c'est des arrangements sans répétition. Et dans le deuxième cas, c'est des arrangements avec répétition. Donc arrangement, c'est ça qui nous intéresse, c'est les arrangements. Les arrangements sont liés étroitement à l'ordre. Lorsque l'ordre est important, on parle d'arrangement. Donc, en fait, qu'est-ce qui pourrait nous intéresser? Par exemple, dans la course de chevaux, combien de possibilités y a-t-il? Combien de possibilités y a-t-il? Eh bien, si j'achète un seul ticket, par exemple, admettons, je joue au tiercé, j'achète un seul ticket, quelle est ma chance de gagner? Si j'achète un seul ticket, une seule valeur possible de se tripler, alors c'est quoi la chance pour moi de gagner le tiercé? Pareil ici, si jamais quelqu'un essaie de décoder par exemple, quelle est la chance, quelle est la probabilité pour qu'il réussisse à décoder le code, ou combien de possibilités y a-t-il, etc. Sachant que par exemple que je prends 3 chiffres parmi 9, l'ordre est important et la répétition elle est permise ici. Donc dans ce cas-là, dans le deuxième cas, la répétition elle est permise. C'est ça qu'on va voir, comment les calculer. Voilà, donc un arrangement est une façon de disposer un objet
choisi parmi un ensemble de n objets. Et l'ordre de la sélection est important. Donc ici, on a choisi R objets. Ici, on a choisi 3, R égale 3, en quelque sorte. Donc, R c'est 3, N c'est 9. Si on veut la notation du cours, on choisit R parmi N, 3 parmi 9. Donc R c'est 3, N c'est 9. Et l'ordre est important. Maintenant, arrangement avec répétition. On est dans la situation, par exemple, d'un code pour un vélo. Okay. On est dans le cadre des codes pour un vélo. Arrangement avec répétition. Donc, on choisit R parmi 9, parmi N, R parmi N, et la répétition est permise. Pour comprendre le nombre de possibilités, on peut réfléchir en termes d'événements successifs. Je choisis le premier code parmi 9, premier chiffre parmi 9, et je choisis le deuxième chiffre, et je choisis le troisième chiffre. En gros, pour choisir le premier chiffre parmi 9, j'ai 9 possibilités. Pour choisir le deuxième, j'ai encore 9 possibilités, parce que la répétition est permise. Pour choisir le troisième chiffre, j'ai encore 9 possibilités. Dans ce cas particulier, on se retrouve avec 9 fois 9 fois 9, le nombre de possibilités qu'on peut... donc, on est face à des arrangements avec répétition. Donc, comment on les note comme ça, les arrangements avec répétition? On les note avec R, grand R pour dire répétition. On note le petit r, le nombre d'éléments qu'on prend. Celui-là, on le note en bas, et le nombre d'éléments total, c'est n. Donc ici, R3, 9. Choisir 3 éléments parmi 9, et la répétition est permise. Et l'ordre est important. Et là, ça donne 9 puissance 3, si vous voulez. 9 fois 9 fois 9, on le note 9 puissance 3. Et il faut calculer cette valeur. Et ça donne 729 possibilités. Revenons donc ici de façon générale. Donc, de façon générale, c'est n puissance r. Donc ici, on a dit c'est 9 puissance 3. Le 9, c'est notre n en fait, c'est notre n. C'est notre n. Et le 3, c'est notre r. En gros, le résultat final, le nombre d'arrangements possibles avec répétition, c'est n puissance r. Si on essaye d'extraire r éléments parmi n éléments. Donc avec votre calculatrice, vous pouvez calculer la puissance. Ici, par exemple, on dit n puissance r. Pour le faire, vous faites n, votre n. Ici, par exemple, 4 puissance 3, je mets 4. La touche y puissance x. Ça dépend des calculatrices, mais en général, vous pouvez y puissance x, vous pouvez la trouver sous la forme a puissance b ou des choses comme ça. Mais disons, vous allez trouver y puissance x, c'est 3. Si vous faites cette combinaison de touches, vous êtes en train de dire à la calculatrice, calculez-moi 4 puissance 3. Y puissance x veut dire 4 puissance 3 pour nous. Voilà. Voilà. Donc, essayons de voir l'exemple de points. On vient de voir en fait les arrangements avec répétition. Maintenant, quelques exemples. Combien de mots de 2 lettres peut-on former avec les mots de 2 lettres peut-on former avec les lettres A, B, C, D, E. Donc on a 3 lettres, on a 5 lettres. La répétition est permise, donc si on prend B, BB ou AA, ça sera considéré comme un mot. Donc on a combien de 5 choix possibles pour la première lettre et 5 choix possibles pour la deuxième lettre. Donc égal au total 5 au carré.
5 fois 5 égale 5 fois 5 égale 25. Donc au total, 25 possibilités. Parce qu'on choisit la première et on choisit la deuxième. On peut le réfléchir en termes d'arrangement. On est en train de choisir 2 parmi 5. Donc choisir choix de 2 éléments parmi 5. Est-ce que l'ordre est important? Oui. Si je prends le BC, c'est différent du mot CB. Donc BC différent de CB. Donc on va dire que ordre est important. Ordre. Est-ce que la répétition est permise? Eh bien, on va dire oui, parce que le mot bébé est accepté, le mot CC est accepté, donc avec répétition. Avec répétition. Donc, c'est des arrangements avec répétition. Arrangement. Il s'agit d'arrangement avec répétition. On a noté donc les arrangements avec répétition avec un grand R. Je choisis 2 éléments parmi 5. 2 éléments parmi 5. Et là, on a dit c'est 5 puissance 2 égale 25. Donc, on peut le réfléchir en termes de choix successifs. On appelle la règle du produit. On peut réfléchir en termes d'arrangement avec répétition. On applique cette propriété qui est là. Exemple 2.11. Un code secret est constitué de 6 caractères choisis parmi l'alphabet minuscule et les chiffres 0,9. Combien de tels codes secrets différents existent-ils? Donc, on a de 0 à 9, donc 10 possibilités, plus 26 lettres de l'alphabet. Donc, 26 lettres plus 0 à 9, ça donne 36. Donc, il y a 36 lettres aux lettres égale 36 choix possibles. Donc, il y a 36 choix possibles. Maintenant, nous, on prend 6 caractères. Donc, on choisit 6. Donc, on choisit 6 parmi 36. OK? Choix de 6. De 6 éléments parmi 36. Qu'est-ce qu'on remarque? C'est que c'est un code. C'est un code. Donc, l'ordre est important. Hein? Le code BAC est différent de CAB. Donc, ce sont des arrangements avec répétition. Et la répétition est permise aussi. La répétition est permise. Donc, ce sont des arrangements avec répétition. On va écrire ici, il s'agit d'arrangements avec répétition. Donc, si on utilise la notation précédente, il s'agit de R636, c'est-à-dire on choisit 6 éléments parmi 36, où l'ordre est important et la répétition est permise. Donc, le résultat, ça serait 36 puissance 6. On trouve quelque chose comme 2 milliards et quelques, 2 milliards 176 millions de possibilités de codes différents, sachant donc que vous choisissez 6 caractères parmi 36. Voilà. Donc on aurait pu réfléchir en termes d'événements successifs. On choisit le premier caractère et on choisit le deuxième et on choisit le troisième, etc. Pour choisir le premier, on a 36 possibilités. Ensuite, le deuxième, 36, etc. On obtiendrait exactement la même chose. Exemple 2.12. Exemple 2.12. Quand on fait des exemples, essayez toujours de mettre en pause la capsule, essayez de le faire vous-même. Combien de mots de 2 lettres peut-on former, de mots distincts, en choisissant 2 lettres parmi 3? Donc, on choisit 2 parmi 3. L'ordre est important, parce que le mot BC, D n'est pas, BCA, c'est pas la même chose que ABC. Donc, l'ordre est important.
Est-ce que la répétition est permise? Oui, donc on peut avoir le mot ABA par exemple, ABA, la lettre A s'est répétée, etc. Donc il s'agit de choisir 2 parmi 3, l'ordre est important, la répétition est permise. C'est des arrangements avec répétition. Combien de possibilités donc? On va noter comme ça R, les arrangements avec répétition, c'est R. Choisir 2 parmi 3. Et donc ça donne 3 au carré. Ou bien 3 fois 3. Il y a 3 fois 3 égale 9. Donc il y a 9 mots distincts qu'on peut former avec 9 mots distincts de lettres qu'on peut former avec ABC. Voilà donc pour les arrangements avec répétition. Nous parlons d'arrangements sans répétition. J'ai donné l'exemple du tiercé des courses de chevaux. C'est la même chose, on choisit R éléments, on choisit R parmi N. Mais là, la répétition n'est pas permise. Par exemple, dans la course de chevaux, on ne peut pas avoir 7, 7, 2 ou quelque chose comme ça. Une fois un élément est choisi, il ne va plus revenir. Il ne peut pas se répéter. Comment calculer le nombre de cas possibles? On peut réfléchir en termes d'événements successifs. Par exemple, ici, on peut réfléchir et dire que d'abord, on va choisir le premier cheval, premier numéro, celui qui va être en premier. Ensuite, je vais choisir le deuxième. Ensuite, je vais choisir le troisième. Quand je choisis le premier cheval, j'ai 9 possibilités. J'ai 9 possibilités. Donc d'abord les arrangements sans répétition, on les note comme ça. Arrangement, donc je suis en train d'arranger 3 éléments parmi 9. Pour choisir le premier, j'ai 9 possibilités. Une fois j'ai choisi le premier, pour choisir le deuxième cheval, et donc c'est la règle du produit. Une fois j'ai, donc c'est une multiplication, le nombre de cas possibles. Parce qu'on est face à des événements successifs, indépendants. Une fois j'ai choisi le deuxième cheval, je ne peux plus choisir le numéro que j'ai choisi être en premier. Cela veut dire qu'il va rester juste 8 possibilités. Pour choisir le troisième cheval, il me reste uniquement 7 possibilités. Et là, on obtient le nombre total de cas possibles, le nombre total de tiercés possibles, qui sera 7 fois 8 fois 9. Voilà, donc les arrangements sans répétition, on les note comme ça, A comme la lettre arrangement. On met R, le nombre qu'on choisit parmi N, donc on le met en bas, N le plus grand, on le met en haut. Donc c'est N fois N-1 fois N, etc. jusqu'à N-R plus 1. Comme j'ai dit ici, ça dépend combien vous allez choisir. Si c'est juste, donc c'est N fois 8, 9 fois 8 fois 7, etc. De façon générale, N fois N-1 fois N-2, jusqu'à choisir R élément. R élément. C'est puisqu'on choisit R élément en fait. Parce que l'idée, en fait, on est en train de choisir R parmi N. Donc pour choisir le premier élément, j'ai N choix, pour le deuxième N-1, pour le troisième N-2, jusqu'au Rème élément, on aura N-R plus 1 possibilité. Ok. Voilà. Je note juste, je fais juste la remarque qu'on peut écrire ça avec les factoriels, en notation de factoriel, on peut l'écrire comme N factoriel sur N-R de tout factoriel. On peut l'écrire comme ça. Par exemple, dans cet exemple, ce calcul-là, on peut dire c'est 9 factoriel sur 9 moins 3 factoriel. C'est-à-dire 9 factoriel sur 6 factoriel. On peut l'écrire comme ça. Ben, c'est la même chose que 9 fois 8 fois 7. Hein. C'est la même chose que 9 fois 8 fois 7. Voilà, c'est juste une autre notation. Maintenant, les arrangements. Donc, on a vu comment calculer la puissance avec la calculatrice. La calculatrice permet aussi de calculer, en général, la plupart des calculatrices. Vous pouvez prendre le modèle proposé dans le plan de cours. On peut calculer les arrangements avec, à l'aide
avec une calculatrice en utilisant la touche NPR. Okay. Donc, par exemple, si je choisis 3 éléments parmi 10, je fais 10. Deuxième fonction, la touche NPR, 3, et là, ça me donne la touche NPR, qui est probablement sous le chiffre 6. Hein. Ça dépend des calculatrices, donc essayez de voir votre calculatrice. Mais peut-être si vous voyez le chiffre 6 ici et que vous voyez ici NPR. Donc la deuxième fonction de ma calculatrice me permet d'aller chercher ce qui est au-dessous de la touche 6. C'est-à-dire NPR, et puis j'ajoute 3 pour dire de 10, je choisis 3 éléments. Mais regardez le mode de fonction, regardez le guide de votre calculatrice, si jamais c'est une calculatrice différente, sophistiquée. Mais c'est à peu près ça le principe. Donc il y a NPR qui permet de calculer les arrangements sans répétition sur votre calculatrice. Prenons les cas, prenons quelques exemples. Toujours lorsque vous voyez exemple, mettez la capsule en pause et essayez de faire le numéro. Combien de manières différentes y a-t-il de remplir un podium à 3 positions avec 18 cyclistes? Donc il s'agit, donc on choisit 3 parmi 18. C'est des arrangements avec répétition, c'est des arrangements sans répétition. Il n'y a pas de répétition. Le même cycliste ne peut pas être à la fois premier et deuxième, c'est pas possible. Mais l'ordre, il est important. Donc il s'agit d'arrangements avec répétition. Okay. En gros, première position, vous avez 18 possibilités. Si quelqu'un est premier, il ne peut pas être deuxième. Donc le deuxième, il va y avoir 17 possibilités. Le troisième, il reste 16 possibilités. Donc en tout, 18 fois 16 fois 18 fois 17 fois 16. Donc il y a au total 4896 possibilités. On peut réfléchir donc en termes d'arrangement. C'est des arrangements sans répétition. C'est des arrangements de 3 parmi 18 sans répétition. Donc ici j'ai mis arrangement de 3 parmi 18. J'utilise pas le mot répétition, ordre important, parce que j'ai dit déjà arrangement. Soit je dis choix de 3 parmi 18, l'ordre est important. Soit je dis arrangement de 3 parmi 18, donc je vais les arranger ces 3-là, donc l'ordre est important forcément. Mais là, je dis sans répétition quand même. Donc la notation qu'on a utilisée, c'est A3, 18. Et là, on a dit c'est 18 fois 17 fois 16. Ça donne 4896. Donc on peut utiliser la notation qu'on vient de faire pour les arrangements sans répétition. Exemple 2.14. Toujours chaque exemple, vous mettez la capsule en pause. Nous voulons former des conseils de classe composés de président, de vice-président, d'un secrétaire. Combien y a-t-il de manières différentes de former les conseils s'il y a 25 étudiants en classe? Le même principe, je choisis 3 parmi 25. L'ordre est important. Hein. Si j'attribue la première place président, deuxième place vice-président, troisième place secrétaire, donc le choix des comités, même si c'est les mêmes personnes, je peux former plusieurs comités différents. Chacun, je peux lui attribuer une tâche différente. En gros, je choisis 3 parmi 25. L'ordre est important. La répétition n'est pas permise parce que le même membre ne peut pas occuper à la fois les 3 postes. Il ne peut pas être à la fois président, secrétaire et vice-président. En gros, on peut réfléchir ici que avec les choix successifs, en disant qu'on a 25 possibilités pour choisir le président. Une fois le président est choisi, il nous reste 24 choix possibles pour le vice-président. Une fois il est choisi, il va nous rester 23 possibilités pour le secrétaire. En gros, donc on va avoir 25 fois 24 fois 23 égale 13 800 possibilités. Il y a 13 800 possibilités. Alors, donc on peut réfléchir, j'ai dit, en termes d'arrangement avec d'arrangement sans répétition. On peut dire on choisit 3 parmi 25, l'ordre est important, il n'y a pas de répétition. On peut dire on va arranger 3 éléments parmi 27. Il s'agit d'arrangement de 3 parmi 25.
Avec la notation des arrangements, on devrait le noter donc A, on choisit 3 parmi 25. Si A c'est des arrangements, donc l'ordre est important, il n'y a pas de répétition. Donc ça sera 25 fois 24 fois 23, qui est égal à 13 800. Exemple 2.15. Combien de manières différentes peut-on asseoir 4 personnes sur une rangée comportant une rangée comportant 9 bureaux? Dans ce numéro, si on veut faire si on veut asseoir 4 personnes, donc on devrait leur choisir les bureaux. On devrait leur choisir 4 bureaux parmi 9. On va choisir 4 bureaux parmi 9. Est-ce que l'ordre est important? Oui. Donc, si on choisit les mêmes bureaux, on peut toujours ils peuvent toujours s'asseoir différemment sur les mêmes 4 bureaux. Donc l'ordre est important. Est-ce que la répétition est permise? Non, c'est-à-dire ils ne peuvent pas s'asseoir. Je ne peux pas choisir le même bureau pour les 4 personnes. Quand je choisis un bureau pour une personne, ce bureau il est fini. Je dois choisir un autre bureau. Donc ce sont des arrangements de 4 parmi 9. L'ordre est important. Donc c'est des arrangements. Et la répétition n'est pas permise. Donc j'ai dit, il s'agit de choisir 4 parmi 9. L'ordre est important, la répétition n'est pas permise. Ce sont des arrangements sans répétition. On les a notés comme ça, A, 4, 9. Donc en gros, ça va être 9 fois 8 fois 7 fois 6. 1, 2, 3, 4. Voilà. Si on réfléchit en termes d'événements successifs, je choisis le premier bureau pour la première personne. J'ai 9 possibilités. Pour la deuxième personne, je lui choisis un autre bureau, il me reste 8 possibilités. Parce que le premier bureau est déjà pris, et ainsi de suite. La quatrième personne, il va nous rester 6 possibilités. Donc je vous demande d'essayer de calculer cette valeur avec votre calculatrice, notamment en utilisant la deuxième fonction et la touche NPR. Exemple 2.16. De combien de façons différentes peut-on placer 6 livres différents sur une étagère? Donc là, on va s'approcher de ce qu'on appelle les permutations, parce que là, je choisis 6 parmi 6 en fait. Si je place sur une étagère, je choisis le premier livre qui va être en bas, et puis le deuxième, le troisième. En fait, je suis en train de choisir 6 parmi 6. Il s'agit de choisir 6 parmi 6. L'ordre est important, la répétition n'est pas permise. Je ne peux pas choisir le même livre plusieurs fois. On a un seul livre, et puis une fois que vous l'avez placé à sa place, c'est bon. Donc il s'agit de choix de 6 parmi 6. Et la répétition n'est pas permise. Donc le résultat, on peut le noter, c'est A6, 6. Donc ça va être 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. En gros, ça sera 6 factoriel, égale 6 factoriel. Vous pouvez calculer 6 factoriel avec votre calculatrice. Ça donne 720. Exemple 2.17. Donc dans ce numéro, on nous dit qu'on a 9 équipes. Donc en fait, 9 équipes. Vous pouvez représenter par des chiffres de 1 jusqu'à 9. Et le professeur veut choisir 3 équipes parmi ces 9. Mais il y a un ordre de pige qui est important pour lui, peut-être pour la présentation, si l'équipe est prise au premier, donc et piger la première, eh ben, peut-être qu'elle va présenter la première. Il y a l'ordre de pige qui est important. Donc c'est pas juste 3 parmi 9, l'ordre est important pour le professeur. Parce qu'il va y avoir des présentations orales, probablement la première équipe pigée sera la première qui va présenter, etc. La question, combien de listes différentes l'enseignant aurait-il pu ainsi générer? Combien de listes différentes possibles de 3 équipes prises parmi 9? Et l'ordre est important. Et bien sûr, il n'y a pas de répétition. Une fois l'équipe est pigée, il va piger une autre équipe. Il ne va pas piger la même équipe plusieurs fois.
Il s'agit donc de choix de 3 parmi 9. L'ordre est important et la répétition n'est pas permise. Ce sont des arrangements sans répétition. Donc il y a au total, il aurait pu générer A 3, 9 égale 9 fois 8 fois 7. Il aurait pu générer ainsi donc 504 listes différentes potentielles. Dans la deuxième question, on nous dit que l'enseignant pourrait attendre jusqu'au prochain cours afin que tout le monde puisse présenter. Donc là, il va choisir finalement 9 parmi 9. C'est juste l'ordre de présentation finalement qu'il va choisir. Donc c'est des arrangements de 9 éléments parmi 9. C'est ça qu'on appellera d'ailleurs des permutations. On va le voir tout de suite dans la section d'après. Il s'agit donc d'arrangements sans répétition. A 9, 9. De 9 éléments pris parmi 9 éléments, ce sera 9 fois 8 fois 7, etc. fois 3 fois 2 fois 1 égale 9 factoriel égale 362 880 possibilités, mine de rien. C'est tout ce qu'il a comme possibilité pour choisir l'ordre de présentation finalement de 9 équipes parmi 9 équipes. Maintenant, parmi toutes ces présentations, combien, parmi ces possibilités, combien y en a-t-il où votre équipe effectue la première présentation? Donc là, pour répondre à cette question, on peut réfléchir et dire, on choisit d'abord votre équipe, il y a un choix possible. Donc, choix de votre équipe en première, il est déjà choisi. Et il doit choisir 8 parmi 8. Et choix de 8 parmi 8. Donc, il choisit votre équipe. Pour choisir votre équipe, il y a une seule possibilité. Fois, il choisit 8 parmi 8. Et on a dit que l'ordre est important et la permutation n'est pas permise. Donc, ce sont des arrangements avec sans répétition. On trouve 40 320 possibilités. Donc, il y a 40 320 possibilités où vous présentez les premiers, votre équipe présente en premier, et puis les autres vont suivre avec un certain ordre. En fait, on aurait pu juste diviser le chiffre précédent, celui-là, par 9, vu que vous aurez pu vous retrouver dans 9 positions différentes. Et nous, on va prendre juste celle où vous présentez en premier. Donc, il faut diviser par 9. Puisqu'a priori, dans chaque position où vous vous trouvez, à peu près, c'est le même nombre pour les autres. Le même nombre de permuter ou d'arranger, de changer l'ordre des autres équipes. Donc, il faut diviser sur les 9 possibilités que vous aurez pu prendre. Vous aurez pu présenter en premier, en deuxième, jusqu'à la 9e position. On divise le chiffre obtenu ici sur 9 et ça nous donne ce chiffre-là. Mais on peut réfléchir ici comme en termes de choix successifs. On choisit votre équipe parmi une équipe parmi juste la vôtre. Ensuite, on choisit 8 équipes parmi les 8 restantes. Le choix des 8 équipes restantes va être, l'ordre sera important et la répétition ne sera pas possible. Donc, une équipe ne peut pas présenter à la deuxième en même temps, elle va encore représenter à la 8e place, par exemple. Voilà. Donc, c'est des arrangements sans répétition. Voilà pour les arrangements, ce qui nous amène à la notion de permutation, qui est juste un cas particulier des arrangements. En fait, lorsque le choix, le nombre qu'on choisit parmi le tout, eh bien, la partie est égale au tout. Ici, on choisit 8 parmi 8. C'est des arrangements, mais on peut les réfléchir comme des permutations aussi.